France Culture et Arte présentent Et maintenant, le festival. Merci. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Et je suis très heureuse d'accueillir ce soir Mundije Kepanga, chef coutumier de la tribu des Huli en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Marc Dauzier, réalisateur de Frères des Arbres, un documentaire réalisé en 2015 pour Arte, et dont on va, pour commencer, regarder un extrait pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et découvrir un bout de la forêt de Mundije. Past them. No what one plus something is the blonde ground. Au début du monde, il n'y avait rien, juste le silence et la nuit. Un jour, les oiseaux se sont mis à chanter et les grands arbres sont tombés sur terre. Au petit matin, les premiers hommes de ma tribu se réveillèrent et pendant des générations, ils ont vécu dans la nature, au milieu de la forêt et des arbres. Moi, je m'appelle Mundije Kepanga. Je suis un chef papou de la tribu des Huli et un ambassadeur de la forêt. Je parcours le monde pour partager un message qui nous concerne tous. Ma forêt est menacée. Et si nous ne faisons rien pour la sauver, c'est toute l'humanité qui disparaîtra. Bientôt, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Avec l'aide d'une équipe de tournage qui m'a accompagné tout au long de mon voyage, j'ai réalisé ce film pour vous prévenir des malheurs qui bouleverseront le monde si nous ne prenons pas soin des grands arbres de notre planète. Depuis toujours, ma tribu vit au cœur de l'une des dernières grandes forêts primaires du globe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Peut-être que vous ne savez pas où se trouve mon pays, mais c'est vous les Blancs qui avez inventé les cartes. Alors vous verrez, il se trouve dans l'océan Pacifique, juste au nord de l'Australie. Dans ma langue, les forêts anciennes, qui sont nées lorsque le monde est né, sont nommées Iraputagenda. Les Blancs les appellent forêts primaires, car elles n'ont pas été modifiées par les hommes. Elles sont devenues très rares, et il n'en existe pratiquement plus sur notre planète. Seulement en Amazonie, dans le bassin du Congo, et chez moi, en Nouvelle-Guinée. Probablement parce que les hommes aiment poser leur empreinte partout. Cette forêt n'est pas seulement à moi, elle est à toutes les créatures qui y vivent. Les plus belles, comme les plus étranges. La plupart de ces animaux n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Comme le kangourou des arbres, le pigeon Victoria, et mon préféré, l'oiseau de paradis. Le plus grand d'entre eux est un animal très curieux, solitaire, grincheux, timide et volontiers bagarreur. Avec ses griffes, il peut tuer un homme. Et c'est l'animal le plus dangereux de la jungle. Nous l'appelons Jerry.
Mais les Blancs l'ont nommé casoar. En mangeant des graines et en les dispersant avec ses crottes, il participe à la régénération de la forêt. Nous considérons qu'il est notre grand ancêtre, car nos arrière-arrière-arrière-grands-parents sont sortis de l'œuf d'un casoar. Comme lui, je connais chaque recoin de ma forêt, chaque cours d'eau, chaque lichen et chaque feuille. Il paraît que ce sont les arbres qui produisent l'oxygène que nous respirons. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai. Vous n'aurez qu'à demander vous-même aux scientifiques qui étudient notre planète. Mais moi, chaque matin, je la vois respirer. Le grand blanc qui fait semblant de prendre des notes pour avoir l'air sérieux dans le film, c'est mon ami français Marc Dosier. Lorsque je l'ai rencontré, il avait les cheveux longs, mais c'était il y a bien longtemps. Maintenant, il les a tous perdus, et il a une tête de vieille fourmi. Comme moi, il aime et connaît ma forêt, qu'il photographie depuis plus de 20 ans. Comme me l'a appris Mudije, la forêt de Papouasie est un immense réservoir de biodiversité, qui compte plus d'espèces animales et végétales que l'Europe tout entière. Avec une surface qui couvre 70% du pays, la forêt papou abrite plus de 20 000 espèces de plantes, 1500 espèces d'arbres, 3000 espèces d'insectes et plus de 750 espèces d'oiseaux. Des chiffres qui font du pays l'un des sanctuaires naturels de l'humanité. Ça, c'est une plante magique pour séduire les femmes. Si en France, je suis le traducteur officiel de Mudije, sur ces terres, c'est lui qui m'enseigne tous leurs secrets. Je suis un homme de la forêt et, honnêtement, je ne sais pas faire de film. Alors avec Marc, il y a une équipe qui nous accompagne. Luc, Pierre et François. Et ils utilisent toutes sortes de caméras très étranges pour que je puisse vous raconter mon histoire. Alors ça donne vraiment envie de voir le film, je pense. Donc pour vous, ce soir, et pour ceux qui nous regardent aussi en live, on va exceptionnellement permettre un accès au film Frères des Arbres pendant 48 heures avec un code spécial. Ça sera affiché à la fin, donc vous pourrez prendre en photo et vous servir de ces codes et de cette adresse pour visionner le film pendant 48 heures, si vous le souhaitez. Donc, bonsoir Mudije, merci vraiment d'être venu de si loin pour cette rencontre exceptionnelle avec le public du Festival Et Maintenant. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et de vous rencontrer. Marc, merci d'être là également. Comme je l'ai dit, puis comme on le voit, vous êtes donc photographe et réalisateur, amoureux de la forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et votre travail, on peut le dire, permet de partager et d'amplifier le combat de Mudije à travers le monde et surtout en Europe. Et donc dans ce travail, j'en profite pour dire aussi au nom d'Arte qu'on est très fiers de vous accompagner tous les deux dans cet engagement qui compte beaucoup pour nous et qu'en tant que média, évidemment, on va essayer de le pousser le plus loin possible à vos côtés. Donc vous venez d'ailleurs tous les deux à peine, vous êtes revenus il y a une semaine, 10 jours, de finir le tournage d'un nouveau documentaire, une suite, si on peut dire, à Frères des Arbres, dont on a vu l'extrait, donc une suite 7 ans plus tard, car depuis 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses que vous souhaitiez raconter. Et voilà, donc on va revenir évidemment plus tard sur ce changement. Mais avant tout, donc Mudije, alors je vais m'adresser qu'à Mudije, parce que Marc, ce soir... et dans son rôle de traducteur, qu'il assure aussi. Donc merci Marc. Voilà, donc Mudije, voilà, même si on a vu un petit peu qui vous étiez, comment était votre forêt, votre environnement, j'aimerais vous demander quand même de nous dire un petit peu plus qui vous êtes et plus particulièrement qu'est-ce que ça signifie d'être un frère des arbres.
Merci Caroline. Et merci Caroline. Bonjour à tous. Et bonjour à tous, bonsoir à tous. Big Brother something. Sorry, first time through, this mania, I'm not what here. You may make a movie. Bon, et je dois vous dire quelque chose d'abord avant de commencer. Lorsque le grand chauve qui est à côté de moi m'a proposé de réaliser des films, j'étais pas content. You brought up a finish me, Mudija, Caroline intrusion to Nam. You brought up a finish, Mudija, me man lopapunegone, metaso. Bon, c'est pas la peine que je vous en dise plus sur moi. Vous savez tous que je m'appelle Moody J. Maintenant, vous avez vu le film. Je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est pas la peine que je me répète. Mais j'aimerais vous dire un petit mot avant de vous dire pourquoi je suis un frère des arbres. So this is a mania talk. You me make a movie. Me no saw make a movie. Tumburum bromitu no saw make a movie. Now how you talk? You like no good. I pro what man married to now or public or by looking me now or by curiosity me now. Et je dois vous dire que la première fois, je suis très fier d'avoir réalisé ce film et puis de travailler sur ce nouveau film que vous avez évoqué, mais je tiens quand même à me dire quelque chose. La première fois que Marc m'a proposé de réaliser un film, j'étais très fâché. Et je lui ai dit, mais tu veux te moquer de moi ou quoi ? Mes ancêtres ne réalisaient pas de films. Nous ne savons pas ce que c'est qu'une caméra ou un preneur de son. Moi, il est hors de question que je fasse un film avec toi. Nami yet sinda nami thinking. Oh, history brotung puna awesome. Oh, you had lo magim na you lose him. Or kadang good bro something you lose him now. You had lo magim tas or time na magim bien or kata something by gamapung good. History brotung puna awesome nami bien him this la history na magim. Et puis finalement, j'ai bien réfléchi. Et j'ai repensé à un conseil de mes ancêtres, parce que j'écoute beaucoup les conseils de nos ancêtres. Et mes ancêtres nous ont dit qu'il faut toujours tout essayer. Et j'ai compris que les documentaires, les films, les médias avaient beaucoup de pouvoir. Alors j'ai décidé d'essayer de faire un premier film. Et je me suis rendu compte du pouvoir de ces films. J'ai décidé d'utiliser ce pouvoir. Et maintenant, je suis très fier de réaliser des films. Nami tin happy wari kam ro country bro me or tribe bro me ro huli. That's all nothing. Oh, 2015 me kam ro Cap 21 na or kata man meri karim happy wari kam na or to tu nami tu to wanam something kam adro bless bro me. Cap 21. Et finalement, c'est après avoir compris l'importance du pouvoir des films et des documentaires que j'ai eu envie de réaliser ce premier film, Frères des arbres. Ce désir de réaliser ce film est né à la COP 21 en 2015. En 2015, j'ai été invité à témoigner sur la situation de la forêt dans mon pays. Et je me suis rendu compte que c'était une problématique vraiment mondiale. Alors, j'ai eu vraiment envie de partager avec le plus grand nombre l'amour que j'ai pour ma forêt. Awesome na this time. Oh, or kata have inside the one blower na am or kata have karim wari kami tu awesome. Na oh min bianim history bro tumbunan bro mi lo huri na am man brother bro diwai brother bro man min bianim this history bro tumbunan na magim in awesome Hollywood movie kan awesome Hama masim man Mary o kan awesome Michael Jackson o Rambo o play up na ngaman Hama masim man Mary na magim this kan no what min bianim history bro tumbunan na mi magim meeting or what man Mary or not akim na mi magim ta solo protect him war bro you mean magim this la. Et c'est donc à l'occasion de la COP 21 en 2015 que j'ai vraiment eu envie de réaliser ce film. Et vous m'avez demandé pourquoi je suis un frère des arbres. En fait, depuis toujours, mes ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. J'ai vraiment ça dans mes veines. Ils nous ont appris que si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. Et c'est ce message, en fait, cette prophétie de mes ancêtres, ce message qui vient de notre culture, de notre identité, ma tribu des Houlis, que j'ai eu envie de partager dans ce film Frères des arbres. Et, vous savez, je sais que vous, les Occidentaux, vous réalisez toutes sortes de films très étranges. Je dois vous dire quelque chose. Moi, je ne viens pas d'Hollywood. Je ne suis pas Rambo. Je ne suis pas un personnage de fiction. Je suis une vraie personne. Tout ce que vous voyez dans ce film, ce n'est pas le fruit de mon imagination, c'est le fruit de la réalité. Tout ce que je dis, toutes mes paroles sur les prophéties de mes ancêtres, tout ça, c'est vrai, c'est vraiment ancré en moi. Et pour moi, c'est un témoignage très, très important de partager ça à travers un film. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir réalisé ce premier film pour alerter le monde sur les problèmes de la déforestation dans mon pays.
History bro tu problem itu ikat minin na all kata lagi na Greenpeace tu giving prize na now when this is a message bro me cedim this is now me hama mas tu all no lagi lokat all kata lagi this is na sambra all benim photocopy toko bro me na sambra apa all planim diwai or merikarim picking in time or man meri dai time tu or pranim na makim disela tu na naam disela good brother operatic team world bro you mean na makim disela. Et pour terminer, si vous permettez, j'aimerais vous faire une confidence. Lorsque j'ai réalisé ce film, je pensais qu'il n'intéresserait personne. Je pensais que cette prophétie de mes ancêtres était simplement un message que je devais partager avec mes enfants dans mon village. Parce que moi, je disais à mes enfants, évidemment, qu'il faut prendre soin de la forêt, qu'il faut planter des arbres, etc. Puis j'ai réalisé ce film et je me suis rendu compte, avec beaucoup d'étonnement, que vous, les Occidentaux, les Blancs, vous avez de l'intérêt pour ce message. J'ai reçu beaucoup de prix avec ce film. Je ne savais même pas que les films pouvaient recevoir des prix. J'ai reçu 2 prix Greenpeace. On m'a invité partout pour donner des conférences, présenter ce film. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ce message de mes ancêtres avait vraiment beaucoup de valeur et qu'en fait, c'est un message vraiment tout simple, de rappeler aux êtres humains que nous devons prendre soin des arbres. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, c'est un message qui avait vraiment une force, une actualité avec la question du réchauffement climatique et qu'en fait, ce petit message qui vient de mes ancêtres, il a une valeur pour l'humanité tout entière. Oui, pardon, je vais me taire un petit peu parce que sinon vous n'allez pas pouvoir poser d'autres questions. Pas de problème, Olivier. Non, mais c'est très intéressant d'entendre qu'il y a cette prophétie qui était celle que vous viviez au quotidien, où vous prenez bien soin de nous dire que ce n'est pas une fiction, que c'était vraiment un message très présent dans votre quotidien. Et en même temps, vous avez pris conscience qu'elle rejoignait peut-être un problème plus global en allant à la COP 21, comme vous le disiez. Donc, qu'est-ce qui fait qu'est-ce que vous voyez au quotidien avant dans votre forêt qui vous semblait changer, qui vous semblait peut-être être un petit peu différent de pendant votre enfance et qui vous a permis de raccrocher ça à un problème global et vous vous êtes dit, mais ce message, en fait, il est pour tout le monde. Ok, disela me time me no come lo French time inside lo place bro mi brata so lo huli o papa ningunita so magi mi brata tingi mosam na all rapun man medicine dan rosam all kamati mas gras na sindan wanda ma ai wara bro wana mol bakarabim burgim history bro tumbuna na mi brata burgim history bro tumbuna na magi na karameti kumbi brata now mi brata dai all body on disera na sindan. Et si vous permettez, je vais vous raconter une légende de mes ancêtres avant de répondre à votre question. Parce qu'en fait, avant même que je vienne en France, la première fois, il y a plus d'une vingtaine d'années, lorsque j'étais dans mon village, j'écoutais les anciens dans la salle. Il y a beaucoup de personnes âgées avec les cheveux blancs et ce sont des personnes qui méritent le respect. Et donc, dans mon village, tous les anciens s'arrachaient la barbe et les cheveux en disant qu'ils observaient le changement dans la nature, le changement climatique, et que toutes sortes de choses étaient en train de complètement être transformées dans notre pays et qu'il y avait beaucoup de destruction. Et ils pleuraient en nous disant, vous savez, les enfants, il y a beaucoup de choses qui changent et il faut qu'on vous alerte là-dessus. Et c'est parce que nous n'avons pas respecté une autre prophétie de mes ancêtres que je vais vous raconter maintenant. You bring give him fire, you bring yet by die now. History also. And fire one, me bring give him gas now. Or me bring him low, bro. Tumbuna now, and make him now, make him awesome. Mes ancêtres avaient fait une autre prophétie. Ils nous ont dit, ces anciens nous ont dit, vous savez, plus tard viendront sur nos terres des gens, des hommes et des femmes à la peau très blanche.
Ce seront des gens très sympathiques, ils travailleront dur, vous pourrez devenir amis avec eux, vous pourrez leur donner à manger, vous pourrez les inviter à dormir chez vous, mais surtout ne leur donnez pas le feu. Parce que si vous donnez le feu aux hommes à la peau blanche, eh bien le monde va disparaître et on va vraiment vers un cataclysme. Et puis les premiers hommes blancs sont arrivés dans notre tribu et nous avons fait une erreur, nous n'avons pas respecté la coutume de la prophétie de nos ancêtres et nous leur avons donné le feu. Plus tard, nous avons compris ce que c'était que le feu. Le feu, c'est simplement le gaz, le pétrole qui se trouve sur nos terres et dont nous avons autorisé l'exploitation par des sociétés étrangères. Donc, je crois que cette prophétie était très importante parce que nos ancêtres nous ont prévenus qu'il fallait éviter de surexploiter les matières premières parce que ça allait favoriser le réchauffement climatique et ça allait nous amener à la fin du monde. Et je crois que c'est vraiment une erreur que nous avons faite et je peux vraiment en observer les conséquences tous les jours maintenant. Donc depuis quelques années, maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai pu observer de nombreux changements, notamment deux types de nuages qui sont très riches en eau et qui arrosent nos plantations, nos cultures. Eh bien, ces nuages ne viennent plus sur nos terres. Donc il y a vraiment une sécheresse qui devient très régulière et préoccupante. Et vous savez, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, notre aliment principal est la patate douce. Et maintenant, il y a des parasites qui s'appellent poupous, qui sont de petits parasites qui, depuis une dizaine d'années maintenant, détruisent nos récoltes parce qu'avec le réchauffement climatique, ça a changé complètement l'environnement. Et il y a de nombreuses sources d'eau potable qui maintenant ont tari. Ce sont des sources dans lesquelles eh bien nous pouvions boire tout simplement. Bien maintenant, ces sources n'existent plus. Donc, à cause du réchauffement climatique, ça pose un vrai problème dans notre vie de tous les jours. Washing clothes too, na purumapim na cooking kaketu, mi bla using wara, osam sanitary baya, one bla wara sakali, big bla riba amigo, mi bla using disalatasol na, tirin na wash too. Et pour nous qui vivons dans la nature, l'impact du réchauffement climatique est direct, il est très fort. C'est comme si je comparais maintenant à vous, à Paris par exemple, vous buvez de l'eau du robinet, mais admettons que vos robinets ne fonctionnent plus et que vous soyez obligé d'aller boire l'eau de la Seine. Eh bien c'est exactement ce qui se passe dans mon village. On ne peut plus remplir nos gourdes, nos bambous avec de l'eau potable. Et maintenant on est obligé d'aller boire de l'eau dans des rivières, de consommer de l'eau de rivières qui sont vraiment... qui ne sont pas propres à la consommation, de rivières qu'on utilise pour se laver, où il y a des déchets, etc. Donc vraiment, cet impact du réchauffement climatique, nous le vivons vraiment tous les jours. Je pense que pour les gens qui vivent dans les villes, comme vous peut-être, mais aussi les gens qui vivent dans les villes dans mon pays, c'est plus difficile de mesurer l'impact du réchauffement climatique parce que vous n'êtes pas en contact direct avec la nature. Mais nous qui vivons un contact très proche avec la nature, on peut vraiment voir un changement. Du coup, évidemment, vous alertez sur cette situation et par là même, vous essayez aussi de protéger votre forêt qui, on le sait, les forêts, d'autant plus les forêts primaires, sont évidemment fondamentales pour maintenir l'équilibre climatique de la Terre et puis sa richesse et la maintenir vivante. Et donc, une fois que vous avez eu cette première peut-être alerte qu'il fallait passer ce message à tout le monde, vous vous êtes mis aussi à lutter, à essayer de comprendre tous les changements qui avaient lieu dans votre forêt. Donc je vais un petit peu raconter le film Frères des arbres que
peu de gens ont vu parmi l'audience. Donc c'est l'objet de ce film, c'est qu'à l'époque vous vous êtes mis aussi à vous battre contre cette situation, parce qu'à l'époque votre forêt, en plus de souffrir des effets du réchauffement climatique, était coupée, était l'objet vraiment d'une prédation, d'une déforestation où les arbres étaient vendus comme marchandises, et c'était vraiment une situation très destructrice. Donc vous êtes allé voir plein de gens pour comprendre la situation, vous êtes allé alerter la population, vous avez aussi interpellé les responsables dans votre pays, et puis partout dans le monde, jusque chez nous aussi, jusqu'au Sénat, chez nous, ou dans bien d'autres endroits. Et donc finalement, cette lutte pour stopper la déforestation de votre forêt si précieuse pour vous et pour la planète entière. Donc votre lutte, qui a été aussi portée évidemment par d'autres gens, bien sûr, a porté ses fruits. Et donc on peut dire qu'il y a eu quand même depuis Frères des Arbres, depuis plusieurs années, une prise de conscience et puis surtout un changement de gouvernement, donc depuis je crois 2018, et où les choses ont quand même vraiment changé. Et donc aujourd'hui on est dans une nouvelle situation, je crois. Où est-ce qu'on en est justement? Où est-ce que votre forêt, votre pays en est pour préserver Pas time through government Papua-New or signing agreement making mamaro HMBA. Na sambra company blow not block country kam na katim diwai. There one or signing agreement time or the okay or department or school or housing or road or this by me giving benefit to community. That's already no making. Oui, effectivement, dans le premier film dont on a vu un extrait tout à l'heure, Frères des Arbres, j'ai expliqué, j'ai dénoncé ces lois qui s'appellent SABL, qui ont été mises en œuvre par mon gouvernement. Normalement, ces lois étaient censées favoriser le développement de mon pays en échange de concessions forestières. Les sociétés devaient nous aider à nous développer en nous aidant à construire des routes, des écoles et des hôpitaux. Mais en fait, elles ont utilisé cette faille législative d'une certaine façon et elles se sont emparées de nos richesses, elles ont coupé nos arbres, mais elles ne nous ont rien donné en échange. C'est ce qu'on expliquait dans le film. Et heureusement, cette situation a évolué après la réalisation du film. Awesome now. And this is the time, okay, I'm in good bra oriet na sambra ngapena na sambra Prime Minister tu sapoti mina o oli nampianim ro okay, cancel him now or make him awesome na sambra hapat or cancel him mamaro na sambra hapat or pass him finish. Et un certain nombre d'hommes politiques, dont Gary Jouffa, qu'on a filmé dans ce premier film, Frères des Arbres, s'est fortement opposé à cette loi, et un nouveau Premier ministre qui s'appelle James Marape ont réussi à abroger ces lois. Donc maintenant, on n'est plus autorisé à mettre en œuvre ces concessions spécifiques qui s'appellent SABL. Beaucoup ont été expulsés et donc la situation a vraiment évolué de façon positive. Awesome na this is the time okay Prime Minister tu to take back PNG na gabana gari tu am saboti mi na mi bra time mi bra makim this la movie brother from DY am saboti mi na mi bra makim. Depuis que nous avons réalisé ce film, grâce notamment au gouverneur Gary Jouffa, mais surtout à ce nouveau Premier ministre, James Marape, la situation a vraiment changé. Le slogan de ce Premier ministre est « Take back PNG ». Ça veut dire, d'une certaine façon, reprenons la Papouasie en main, ne laissons pas les autres piller nos richesses. Donc, il y a une vraie prise de conscience au niveau de notre gouvernement et ça a vraiment permis un basculement de la situation. So this I'm moving bro. Last time I'm you bro looking hapadia. I'm this na now. Now I'm situation change. Me when I'm mark me to bro when I'm me bro team. Me bro run lo Papua New Guinea. Sambraha province me bro run na. I make a movie. Now situation change I'm awesome. All European Union or funding 100 million euro. Na this la money kama kan project lo Papua New Guinea. Sambra hapa di lo Nambis area or planning vanilla na protecting primary forest or this la kan na or tumbuna makim katin na kunai bus or pit bus number dia
all pranim diwai ken na all pranim van lelo nambi sedia na tu you give me this pasta. Tellement de projets. J'ai oublié le début, moi. Donc il a dit que oui, effectivement, dans le premier film, Frères des arbres, j'ai dénoncé tous ces problèmes liés à la déforestation, mais la situation a changé. Comme vous l'avez dit en guise d'introduction, on rentre tout juste de tournage avec Marc et toute une équipe de caméramans pour témoigner de ce changement de situation. En fait, nous avons voyagé à travers tout mon pays pour documenter les projets qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour protéger la forêt primaire. Il y a beaucoup de projets en ce moment qui sont en train de se développer pour protéger la forêt primaire et beaucoup sont justement financés par l'Union européenne. Je vais vous citer quelques exemples. Je pense que l'exemple le plus important, c'est un projet qui s'appelle le projet STRET, qui a été mis en œuvre dans la région du Sepik, au bord de la mer. Donc c'est dans une zone de forêt primaire qui se trouve à basse altitude. Et l'Union européenne a donné 100 millions d'euros pour mettre en œuvre un projet d'agroforesterie et de développement de la culture de la vanille. En fait, le principe de ce projet est qu'il est strictement interdit aux propriétaires terriens qui vont profiter de ces fonds de déboiser, de déforester, de couper des arbres, mais que par contre, ils doivent, sur des zones qui ont déjà été endommagées ou sur des zones qui ont déjà été défrichées, de planter des plants de vanille. D'abord parce que la vanille nécessite des arbres, donc il faut, pour faire de l'ombre, donc il faut d'abord planter des arbres, ça permet de reforester, et en même temps ça leur apporte aussi c'est une source économique en fait, ça leur permet de leur offrir une alternative économique. Donc ça c'est un des projets que nous sommes allés documenter. Or get the scientists or universities or studied or one perhaps or maintain. This is to good brother or community kitchen benefit too na or make him this or maintain area. C'est très important, en fait, ces projets sont très importants pour protéger la forêt primaire, parce qu'il faut comprendre qu'il faut offrir une alternative économique aux propriétaires terriens pour qu'ils ne coupent pas leur forêt. Alors un autre projet que nous avons filmé, c'est une grande zone qui a été protégée par une communauté, par des propriétaires terriens, et une zone de forêt primaire. Et cette zone, ils ont construit une grande grue qui permet aux scientifiques, une grue de chantier, qui permet aux scientifiques de mener des études. Et grâce à des fonds et à ces scientifiques qui viennent travailler, et à des gens qui travaillent avec les scientifiques, et ça permet de préserver cette forêt aussi, et ça permet aux communautés d'avoir vraiment des objectifs de développement. Na Halden satu lo engka province planning big block copy project fundim 20,000 na mau all community all make him this lah. Il y a un autre projet aussi que nous avons filmé dans la région des montagnes, donc c'est dans une zone d'altitude très différente de la région des bords de mer, où il y a des projets d'agroforesterie avec le développement du café, de la culture du café. Le principe étant le même, il y a une interdiction stricte de détruire de nouvelles portions de forêt primaire, mais par contre, on aide les propriétaires terriens à développer des systèmes économiques qui leur permettent de protéger la nature et leur offrir des alternatives économiques. So remi tok haria wetlik na sampla hapat lo buloro morope province. Good perhaps lo planning diwai na disela helping more kata government blomi lo prime minister tok. Okay, noken katim diwai na salimi ko arsat lo na country. Some na disela hap or buloro province or katim planning betim make mosam now. This land diwai run inside lo Papua New Guinea na tu pra patasol New Zealand na astoril tasol or sambra or sali mi koron disela tu pra. Bon, je vais vous donner un dernier exemple parce que je sais que vous, les hommes blancs, vous êtes toujours pressés.
Et donc, le dernier exemple que j'aimerais vous donner, c'est une exploitation forestière de forêts secondaires dans la région de Bulolo, que nous sommes allés filmer aussi. Vous savez, le Premier ministre de Papouasie, James Marape, s'est engagé à ce qu'en 2030, il n'y ait plus d'export de grumes. Et donc, pour éviter simplement, effectivement, la déforestation. Mais par contre, évidemment, il encourage la transformation sur place de forêts secondaires, de forêts plantées. Et donc, nous sommes allés filmer la plus grande exploitation de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui fait 17 000 hectares de forêt qui est plantée. Évidemment, ce sont des arbres qui sont plantés, coupés, plantés et transformés sur place. Donc, ce bois est vendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et forcément, on ne peut que se réjouir de ce type d'initiative, puisque la meilleure façon de protéger la forêt primaire, c'est de produire du bois avec des forêts secondaires. Make him can something this time. Good plus something or European Union fund him too na. Can this project story him loan brother sol mi so tim na nong them meri tu by silip so. Sambra mi harim so. Pardon. Parce qu'il est... Oui, bon, j'en aurais encore beaucoup à dire, mais je ne voudrais pas que vous vous endormiez. Il n'y a pas de risque, mais c'est vrai que leur tour... Je ne voudrais pas que vous vous endormiez. Alors donc, je vous ai donné que quelques exemples, mais ce que je voulais simplement vous dire, c'était que le plus important, en fait, pour protéger la forêt primaire, c'est vraiment d'avoir conscience qu'il y a des gens qui vivent dans ces forêts qui ont besoin de vivre. Et qu'il faut leur donner des alternatives pour qu'ils ne coupent pas leur bois. Parce que vous savez, nous sommes des gens très pauvres. Les gens n'ont pas d'argent, les enfants ne vont pas à l'école, personne ne peut aller à l'hôpital, la vie est très dure. Donc, la seule façon de protéger la forêt, c'est d'accepter qu'il y ait une dimension économique et d'offrir aux gens des solutions, des vraies solutions économiques, comme celles que je viens de vous citer, où des gens comme vous et moi dans cette salle gagnent de l'argent, et avec cet argent, ils peuvent vivre plutôt que de couper leur forêt. Merci pour tous ces exemples. Non, et c'est vraiment important de voir qu'en plus, voilà, selon les environnements, selon les situations, il y a plusieurs projets qui peuvent être mis en œuvre, que votre pays essaye d'être exemplaire en la matière depuis ce changement de gouvernement. Donc c'est vraiment très porteur d'espoir de montrer que, voilà, avec une volonté politique, en travaillant avec les gens, sans mettre sous cloche, voilà, en travaillant avec la nature aussi, et on peut quand même réussir à trouver des équilibres. Donc avant de passer la parole au public, qui peut-être brûle d'envie de vous poser des questions, je voulais juste préciser que ce nouveau film dont on parle, qui va bien montrer, justement, parcourir tous ces projets en suivant votre voyage à travers votre pays, ce film donc fait partie d'une collection plus large qui est intitulée Gardiens de la forêt. Je ne sais pas si on peut montrer la photo. Et donc c'est une collection donc, qui est en cours de production pour Arte. Une production de Lato Sensu, qui donne la parole en tout, donc avec évidemment toujours Mundidje, mais en tout à 5 chefs autochtones qui sont issus de différentes forêts primaires du globe, donc au Canada, au Gabon, en Mongolie, au Brésil, évidemment donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc à côté de Mundidje, vous avez Mabango du Gabon, vous avez Benki du Brésil, Twaila du Canada et Toumoursour de Mongolie. Voilà. Et à chacun, 5 films du coup constituent cette collection qui donne la parole donc à ces 5 protagonistes qui se battent, qui prennent position et qui décident de se battre pour la préservation de leur forêt. Donc voilà, vos camarades peut-être de lutte, ou je ne sais pas ce que ça vous évoque de voir cette photo. En tout cas, nous, on est très fiers de porter cette série et tout au long d'ailleurs du temps qui va nous mener entre aujourd'hui et la diffusion de cette série qui sera dans un an, on va déjà essayer de multiplier les prises de parole, les événements pour vous donner voilà, la possibilité déjà de raconter tout ça, de porter votre voix, de permettre de prendre conscience ici en Europe de l'urgence de préserver les forêts, de le faire avec les gens, avec les peuples qui y habitent. Et voilà, avant de vous laisser réagir, je précise que, parce qu'après, moi aussi je la garde la parole, sinon. Okay. Donc vous serez présent aussi, Mundidje, aux côtés de Twaila et de Benki, le 25 novembre à l'UNESCO, à l'occasion de l'Université de la Terre. Donc tout le monde est bienvenu, c'est ouvert au public, il suffit de s'inscrire. Et voilà, donc on vous attend aussi nombreux à cette occasion, où 3 gardiens, et donc toujours Mundidje seront présents pour s'adresser à vous. Ok, good bra. This là.
this is 5 bra 6 bra me one bear all kata mi pramakim protect him all bro yumi 1 2 sukulim roll kata beginning or 1.5 mi play got different custom different culture different talk place that's all yumi makim yumi walk boom ro kalamet sen side that's all. Oui, bien sûr, je ne peux pas m'exprimer au nom de toutes ces personnes qui viennent de pays différents que je ne connais pas. Mais par contre, je pense que nous partageons tous le même message, qui est au fond un message qui ne s'adresse pas à nous ou à des gens de notre âge. C'est un message pour les plus jeunes. Je pense que tout ce que nous faisons, c'est de penser à l'avenir de notre planète pour les enfants, les plus jeunes qui sont là. Et je pense que c'est très important que chacun d'entre nous collabore, quelle que soit notre origine géographique, pour essayer de préserver cette planète pour l'avenir de l'humanité tout entière et surtout pour les gens qui vivront sur cette planète après nous. Okay, talk picture. Oh, me got one bra picking marina. Oh, picking meri bro me am nice bra. Me that's all me no na. Me to awesome that's all. To that's all. Lo grand lo here. So 1.5. You got 2 bra something. One am positive na negative 2 bra one am missed up. All got half awesome. That's all. You mean all got half inside the wall am awesome missed up. That's all. You mean yet time na. Who's at the win? Can also play rugby or football na. Who's at the win? All got them by go some na you mean walk boom. That's all. Et vous savez, je crois que c'est difficile de réaliser qu'on nous sommes tous très différents, nous tous, les personnes qui sont sur cette image, vous et moi, mais nous vivons tous sur la même planète. Et je crois que c'est un peu comme un match de rugby. Je crois qu'il faut que nous formions tous une équipe et qu'il n'y ait qu'une seule équipe pour que nous puissions gagner ce match et que nous puissions à la fin pouvoir encore une fois offrir un cadeau tout simple à nos enfants qui est de pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Merci Mounidjé. Et je ne sais pas du tout combien de temps il nous reste, mais si on 5 minutes. Bon, alors peut-être que s'il y a des personnes dans le public qui souhaitent poser des questions à Mounidjé ou à Marc d'ailleurs. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre venue, votre témoignage, c'est assez extraordinaire. J'aurais une question qui concerne votre tribu. J'aimerais savoir si vous arrivez à motiver vos jeunes pour rester dans la tribu, où ils sont très attirés par la ville, par évidemment l'accès à la modernité. Comment ça se passe pour vous ? Oui, je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Vous savez, je crois qu'on n'est pas très différents. Je pense que chez vous, c'est exactement la même chose que chez moi. Les plus jeunes, comme les enfants qui sont devant, sont contents de rester avec leurs parents dans leur village. Mais dès qu'ils grandissent un peu plus, ils ne pensent qu'à une chose, aller en ville. Et bien sûr, la lumière de la ville attire tous les plus jeunes, je crois, autour du monde, et il n'y a pas de raison que ce soit différent chez moi. Positive na negative, good bra na non good. Inside the world, different half. Or kata something, this is a two price stuff. So, meeting lo here, lo pelas pro you pratu, or young pro beginning thinking on this, okay. Lo pelas pro me too, Sam can now. En toute chose, il y a du positif et du négatif. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que surtout ne croyez pas que les gens soient différents chez moi. Les gens sont exactement comme chez vous. Si vos enfants ont envie d'aller en ville, eh bien les miens aussi ont envie d'aller en ville. Donc ne voyez pas de différence simplement parce qu'on a une couleur de peau différente. Oui, bonjour.
On parle beaucoup des arbres, vous parlez beaucoup des arbres, mais dans le film que j'ai vu il y a quelques années, il y a une scène absolument inoubliable et extraordinaire quand vous êtes au musée de l'Homme et vous découvrez dans les sous-sols des milliers et des milliers d'animaux empaillés. Et vous avez une émotion absolument extraordinaire car vous retrouvez des animaux de chez vous, et notamment l'oiseau dont vous portez les plumes. Et en même temps, vous avez une réflexion que j'aimerais beaucoup réentendre sur le rapport entre les animaux, la mort, la nourriture et la vie. Et qui est le pendant de votre réflexion sur les arbres. Enfin voilà, si vous pouviez reprendre ça. Pendant que Marc traduit, pardon, je voudrais demander la diapositive où on pourrait voir, du coup, comme l'heure va tourner et que, justement, le film Frères des Arbres vient d'être encore cité. Je pense que c'est l'occasion, voilà, de donner l'accès à tout le monde pour qu'il le souhaite pendant 48 heures. Merci. 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 Emotion. You brought me no sawe. You brought what people me no sawe. Na me brought black people. Generation brought me brought sambra tumbunan brought me kaswari. Sambra pigin brought pig. Sambra pigin brought kapul. Sambra pigin brought dog. Sambra pigin brought senak. History brought me brought Sam. You brought what? Awesome. When I'm pigin brought animal or pigin brought man Mary. You brought yet sawe. Me no sawe so. So me brought awesome nami sore. Me brought come out tumpuran bro me brought animal ta sore me brought yet sawe kai animal tu. Meet in no spirit is tap nami sawe to awesome. Oui, effectivement, dans le film Frères des Arbres, dans la version longue du film, effectivement, je parle aux animaux. Parce que, je l'explique dans le film, nous, traditionnellement, nous sommes animistes et nous pensons que nous sommes les descendants d'un animal totémique ou d'un animal. Moi, par exemple, je considère que je descends du casoar. D'autres descendent du perroquet, du lézard ou du serpent. Je crois que vous, d'ailleurs, les Blancs, vous pensez aussi que vous descendez d'un animal, puisque tout le monde m'a dit que vous descendiez du singe. Donc, eh bien, je crois que pour moi, c'est important de respecter les animaux. Et lorsque nous mangeons, bien nous allons à la chasse, nous tuons des animaux, mais je ne perds pas de vue que ce sont des êtres vivants, exactement comme nous. Et en fait, je suis triste de tuer ces animaux pour me nourrir ou pour nourrir ma famille. Donc, dans le film Frères des Arbres, lorsque je parle aux animaux, effectivement, je leur parle parce que je considère que leur esprit est toujours là. Les animaux, leur corps est dans le musée. Il y a même mon grand ancêtre, le casoar, et je retrouve comme mon grand-père dans les réserves du musée. Donc je suis très étonné, j'ai été très étonné de le retrouver là, mais en même temps, je pensais que son esprit était là dans ce musée et que donc mon grand-père était là avec moi à Paris dans les réserves du musée. So dog bro tumbuna mi ko pinishina now mi bro igat dog bro what man mi bro look at him stop dog bro mi bro tumbuna ko pinish sambra animal ko pinish na dog mi lukim na mi ko pinish na pisin disilakan pisin degree black braya degree game pisin brokin dia and disilakan mi ko pinish tu kan ni ko pinish awesome na mi story bro desera tu stop history. Oui. Awesome nami tingim desera nami donc. Oui, vous savez, la déforestation, l'influence des gens comme moi, des êtres humains, a une incidence importante sur la biodiversité, sur les animaux. Donc, il y a toutes sortes d'oiseaux, par exemple, comme celui dont je porte les plumes aujourd'hui, certains types d'oiseaux de paradis maintenant, qui deviennent de plus en plus rares, qui sont en voie de disparition. Et je pense aussi que, exactement comme les arbres, nous sommes aussi les frères des animaux.
et qu'il faut aussi prendre soin des animaux. Prendre soin des arbres, ça signifie prendre soin des animaux. Traditionnellement, dans ma tribu, on considère que l'homme et le chien sont très liés parce qu'ils vont ensemble chasser dans la forêt. Les femmes, par contre, s'occupent des cochons dans le village. C'est un animal très important pour nous. Et donc, nous considérons toujours que nous sommes associés à des animaux dont nous devons prendre soin. Et moi, j'observe une vraie aussi disparition de ces animaux, et donc ça me préoccupe autant que les arbres. Animal, yeah, he got history from this to his tab na mi had lo talk out run plus story so this la almost married to sindana mi no na waste them time na or him so this la more history had lo talk. Bon, vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vois que Caroline, à côté de moi, n'arrête pas de s'agiter, et je comprends qu'il va falloir que je me taise, parce que je sais que vous, les Blancs, vous êtes toujours pressés. Mais si je commençais à vous parler des animaux, on y serait jusqu'à demain, parce que j'ai tellement de choses encore à vous dire à ce sujet, mais comme vous êtes toujours pressés, je vais me taire, parce que je pense que Caroline, maintenant, va me dire qu'il faut que j'arrête de parler. Mais oui, j'en suis bien désolée, en effet, Mounidjé. Je crois qu'on est obligé de quitter cette pièce, et en effet on aimerait bien écouter voilà. Et comme je disais, il y aura, je l'espère, beaucoup d'occasions pour vous réentendre, vous rencontrer à nouveau. Je ne sais pas si quelque part vous mettez à jour les infos pour savoir où est-ce que vous vous baladez tous les deux pour aller raconter votre forêt, les animaux et le reste. Oh yeah, yeah, yeah. You talk. You talk. Il a dit, je te laisse dire. Il a dit, bon, je te laisse parler parce qu'après on va encore perdre du temps, il va falloir que tu traduises, va à l'essentiel. Donc effectivement, si vous voulez nous rencontrer à nouveau, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Frères des Arbres, vous le trouverez très facilement. Et donc il y aura la liste des rencontres, à la fois celles qui nous mènent jusqu'à l'UNESCO, donc le 25 novembre, il y en a un certain nombre, mais sinon certainement l'année prochaine avec ce nouveau film de la série Gardiens de la forêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.